OK, 3.4, l'exposant nul ou l'exposant 0, ainsi que les exposants négatifs. Les exposants qui sont des nombres entiers positifs représentent la multiplication répétée d'un même nombre. Cette définition ne s'applique pas aux puissances comme 2 exposant 0 ou 2 exposant négatif 3. Alors, pourquoi? Bien, pour toute base B qui n'est pas égale à 0, B exposant 0 est toujours égal à 1. Alors, par exemple, 8 exposant 0, c'est égal à 1. 17 exposant 0, c'est égal à 1. Mais pourquoi? Bien, suite à la leçon sur les lois des exposants, regardons la loi de la division. On sait que 8 divisé par 8, c'est 1. En effet, n'importe quel chiffre divisé par lui-même donne toujours 1. Alors, peu importe, il ne devrait pas avoir de t, peu importe le résultat de 8 exposant 4, lorsqu'on le divise par 8 exposant 4, on le sait que ça va donner 1 comme réponse. Alors ici, 8 exposant 4 divisé par 8 exposant 4, peu importe qu'est-ce que c'est 8 fois 8 fois 8 fois 8, on le sait que 1 divisé par l'autre, ça va me donner 1. Mais pourquoi? Bien, à cause qu'on connaît que si la base est la même, qu'est-ce qu'on fait? C'est 4 moins 4 qui va me donner 8 exposant 0. Puis 8 exposant 0, on sait que c'est 1. Alors, pour toute base qui n'est pas égale à 0, B exposant négatif une variable ou un nombre est l'inverse de B exposant n. Par conséquent, B exposant moins quelque chose, ça va toujours donner 1 sur B exposant n. En d'autres mots, disons que j'ai 2 exposant moins 2, ça va être égal à 1 sur 2 exposant 2. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est enlever le symbole ici, puis juste faire ça. Vous mettez ça comme un plus. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça devient. Je vais le faire encore ici. 4 exposant négatif 3. Qu'est-ce que c'est que ça donne? Je n'ai pas la bonne page avec moi. 4 exposant moins 3 va me donner 1 sur 4 exposant 3, qui est égal à 1 sur 4 fois 4 fois 4. Qui est égal à, puis je sais que je dis tout le temps de le faire de façon verticale, mais je manque de place. Ça va me donner 1 sur 64. Alors, 4 exposant moins 3. Je vais essayer de réécrire ça. On va effacer. 4 exposant négatif 3. Ce que je fais parfois quand j'explique ça, je dis que je change ceci à un plus, puis je mets un 1 par-dessus. Alors, c'est vraiment 4 exposants, c'est pas plus 3, là, mais c'est exposant positif 3. Okay? Ou 1 sur 4 exposant 3, qui est égal à 1 sur 64, qui est l'inverse, c'est ce qu'on disait ici. Oups, j'ai monté un petit peu trop haut, on le voit ici. B exposant moins n, c'est 1 sur B exposant n. Alors, exemple, depuis la fin des années 1990, le nombre de voitures hybrides vendues partout dans le monde a presque doublé chaque année. On peut modéliser le nombre de voitures hybrides vendues, V, par l'équation V égale 250 000, parenthèse 2N, où N représente le nombre d'années écoulées depuis 2005. Calcule le nombre de voitures vendues en 2005 et en 2001. Bien, en 2005, à cause qu'on a dit que l'équation ici représente le nombre d'années découlées depuis 2005. Okay? Ceci représente le nombre d'années écoulées depuis 2005. Mais si on veut faire 2005, il n'y en a pas eu d'années découlées. Alors, l'année 2005 correspond à l'année 0 depuis 2005. Remplace la variable n par la valeur de 0. Alors, V est égal à 250 000. 250 000, parenthèse 2, exposant n. Le n représente le nombre d'années écoulées depuis 2005, puis dans ce cas-ci, c'est 0. Donc, 250 000, parenthèse 2, exposant 0. Ça va nous donner 250 000 fois 1, car 2 exposant 0, c'est 1. Donc, les voitures, ça va me donner 250 000. Qui veut dire que 250 000, ça fait du sens, à cause c'est ça qu'on a dit qu'en 2005, il y avait 250 000 voitures, 250 000 voitures depuis 2005. En 2005, il y en avait 250 000. J'espère que l'explication est correcte. On n'est pas obligé de peser rewind 12 fois. Dans l'année 2001, mais ça correspond à 4 années avant 2005.
Donc, l'exposant ou la valeur de n sera dans ce cas ici moins 4. Alors, V égale 250 000, parenthèse 2 exposant n, V égale 250 000, 2 exposant négatif 4, V est égal à 250 000. Dans ce cas ici, ça va être multiplié à 1 sur 2 exposant 4. Oups. 1 sur 2 exposant 4. 1 sur 2 exposant 4. Je l'ai fait à ma calculatrice. Puis en décimal, ça me donnait 0,0625. Multiplié à 250 000, les voitures, ça serait 15 000. C'est bien beau ça. 15 625 voitures en 2001. Ça veut dire qu'évidemment, il y en avait beaucoup moins en 2001. La technologie n'était pas aussi avancée. Alors, aux pages 169 et 170, il y a une pratique autonome à pratiquer, évidemment.